Bezrat Hashem Yitbarach, on est dans la suite de notre étude de Gemara. On revient à la Gemara maintenant et nous sommes dans Vav Amud Aleph. Et la Gemara nous dit Amar Rava. Vous savez que dans les Yeshivot, on dit Rove. Amar Rove. Okay? Omar Rove. Amar Rava. Rava de dire Met Beyom Tov Rishon Itasku Bo Amamin. Alors là, je ne sais pas si vous avez de la petite annotation, c'est la gode du bar qui dit que Gemara Amamin Beyom Tov Sheni. Donc, Met Beyom Tov Rishon, si quelqu'un est mort le premier Yom Tov, It askubo amamin, les peuplades, ça veut dire les non-juifs, s'occuperont de lui le Yom Tov Sheni, le deuxième jour de Yom Tov. Par contre, Beyom Tov Sheni, alors vous voyez que dans le bar, il y a écrit deux choses. Regardez les mots comme ça, vous allez apprendre avec moi. Vous voyez le bar qui est dans la petite marqué là-bas. Gmara amamin Beyom Tov Sheni, ken sech lomar, veteva met nimhak. Et le mot met, il faut l'effacer. Donc le bar nous dit, corrige l'édition. C'est dans l'intérieur de la page, j'ai marqué Agaot Abar, vous voyez? Vous voyez? Agaot Abar, c'est le petit Aleph qui est. Ouais. On voit ici qu'il y a marqué Gemara, Amamin. On doit dire Beyom Tov Sheni, dans le circonstanciel de temps durant lequel les nations s'occuperont de ce mort. C'est le deuxième Yom Tov, c'est pas le même jour dans lequel il est mort. Ken Sarech Lomar, ainsi il faut dire. Veteivat met, et le mot met, nimrak, c'est quelque chose qui doit être effacé. Donc on reprend dans les mots. Met Beyom Tov Rishon, si un juif est mort Yom Tov Rishon, et qu'il y a 2 jours de Yom Tov, Itasku bo amamin Beyom Tov Sheni, ils s'occuperont de lui, les peuples, ça veut dire les non-juifs, le deuxième Yom Tov. Par contre, Beyom Tov Sheni, s'il est mort le Yom Tov Sheni, Itasku Israël, ils auront le droit de s'occuper de lui, même les juifs. Et pas seulement les goïms. Et dit Rava, il n'a pas terminé de parler, Afilu bishnei yamim toivim shel Rosh Hashanah, même les 2 jours de Rosh Hashanah, on aura les mêmes halachot que dans les autres jours qu'on a cités, à savoir, premier jour, deuxième jour de Rosh Hashanah, etc. Sous-entendu, malgré le fait que nous avons vu préalablement dans les pages précédentes que Yom Tov de Rosh Hashanah a une kedusha plus grande, puisque c'est comme si c'était considéré comme un seul jour long, et qu'on avait vu des lois, d'ailleurs, la Gemara va le dire à propos de l'œuf, à propos du mort, c'est différent. Et d'ailleurs, la Gemara de dire, Mashéen ken bebeitza, ce qui n'est pas le cas dans Beitza. Beitza, il est né le premier jour de Yom Tov, de Rosh Hashanah, il ne peut pas être mangé le deuxième Yom Tov. Il faut savoir qu'on pourrait se poser la question, mais c'est quoi cette histoire quand même? Le gars, il est mort. Ouais, c'est vrai, mais c'est ça le problème. C'est qu'un mort. Je m'excuse de dire que son corps, il doit être enterré, mais son corps, il est mouktsé. Vous avez le droit de serrer la main à un être vivant. Mais est-ce qu'on a le droit de déplacer un mort? Ah, mais d'un autre côté, on ne peut pas laisser un mort. Eh bien, justement, Chachamim ont institué que pour le Kvod Hamet, il y a des permissions qui n'existent pas pour les autres mouktsé. D'ailleurs, ce n'est pas seulement valable pour Yom Tov, c'est aussi valable pour Shabbat. Quand il y a un Met, quelqu'un qui meurt Shabbat, pour ne pas le laisser au même endroit, il y a des permissions exceptionnelles. Ce n'est pas vraiment notre sujet, mais on met un pain et on le déplace, etc. Il y a tout des halakhot qu'on apprend. Okay, bon, c'est des halakhot qui font un peu de peine, parce que voilà, mais c'est comme ça. Mais non. Bien évidemment, Ravoté, on n'a jamais le droit d'apprendre la halakha de la Gemara. On apprend d'abord des principes. Alors, Rashi nous dit, intérieur de la page, première grande ligne, Amar Rava Met Beyom Tov Rishon. Vous l'avez? Verroulé. Verroulé, ça veut dire que ce que Rashi va commenter ne concerne pas uniquement la première partie de cette phrase, mais aussi la suite. Sous-entendu, Met Beyom Tov Rishon tatatata, Beyom Tov Sheni tatatata. Il dit le Rav, Met Amutal Likbor. C'est un mort qu'il incombe sur la personne concernée d'enterrer. Im Yom Tov Rishonu, si c'est le premier jour de Yom Tov, etc., etc. Sous-entendu, Rabotai, si par contre c'est un mort qui n'a pas la possibilité d'enterrer. Il y a des fois des situations extrêmes. On n'a pas la possibilité d'enterrer. Ben dans ce cas-là, peut-être que toute la raison pour laquelle on le permet, c'est parce que Moutal a la vlikbor. Mais quand de toute façon, le Moutal a la vlikbor, parce qu'il n'en a pas la possibilité, alors les choses sont peut-être différentes, puisqu'il y a des halakhot. Rashi nous dit, Mashen ken bebeitza, ce n'est pas le cas de l'œuf. L'Inyan betza, loekilu beyom tov sheni, des Rosh Hashanah. Écoutez les mots, parce que là, on n'a jamais vu ça, c'est la suite de la Gemara qui a déjà anticipé par Rashi. À propos de l'œuf, les Chachamim, loekelu beyom tov sheni des Rosh Hashanah, le hashvot le shel galuyot.
À propos de l'œuf, nos maîtres n'ont pas rendu équivalent le deuxième jour de Rosh Hashanah comme s'il s'agissait d'un deuxième jour de Yom Tov des Galouyot. Des Ilou, Rosh Hashanah. Car, par contre, sous-entendu, à l'encontre de ce qu'on aurait pu émettre comme hypothèse, Nolda baiser, Asura baiser. Ben, 2 jours de Rosh Hashanah, si le premier jour il est né l'œuf, il ne peut pas être mangé le deuxième jour comme on le sait. Reprenons maintenant les mots de la Gemara. La Gemara nous dit Néardéé Amré, les gens qui habitaient Néardéa. Vous savez qu'il y a plusieurs centres de Torah, et un d'entre eux c'était Néardéa. Les hommes de Néardéa, je dis ça parce que c'est au pluriel Néardéé Amré, pour dire ces hommes qui viennent de là-bas, au pluriel, avaient l'habitude de. Enfin, disaient Af bebeitza, aussi à propos de l'œuf, s'il est né le premier jour, tu peux le manger le deuxième jour, et sous-entendu, vraisemblablement même le jour de Rosh Hashanah. Mais pourquoi? Des mad'atach. Parce que c'est quoi que tu as à l'esprit pour faire une interdiction le deuxième jour? Dilma ma'berele les Elul. Peut-être qu'ils ont rendu le mois de Elul un mois méoubar, c'est-à-dire un mois qui a 31 jours. A Amar Rav Hinna, voilà que cette éventualité a déjà été concernée par une parole de Rav Hinna. Rabotai, le Yud avant le Nun, c'est Hinna et non pas Hanina. Et le Yud après le Nun, c'est Hanina. Et le Yud après le deuxième Nun, c'est Hanania. Respectons les prénoms de chaque Rav. Donc, Amar Rav Hinna Bar Kahana, Amar Rav. Rav Hinna Bar Kahana a déjà dit que Mimot Ezra ve'Eila, à partir du temps de Ezra et ensuite, donc vous vous rappelez que Ezra, celui qui a ramené les Juifs de Babylone à Israël, Lomatsinu Elul Meuba, nous n'avons plus trouvé un Elul qui faisait 31 jours. Et si c'est cet événement que tu crains, parce que tu dis, bah, ça se trouve, les gens qui habitent loin, ils n'ont pas vu et qu'en fait, la date était. C'est un événement qui n'est plus arrivé du tout dans l'histoire. Donc, c'est un événement qui n'est pas à craindre. C'est la raison pour laquelle, selon moi, même pour l'œuf, il faudrait permettre. La Gemara, elle dit Amar Marzoutra lo amaranela deishtae. Marzoutra de dire tout ce qu'on a dit. Alors, bon, ça c'est peut-être la suite. C'est peut-être quelque chose qu'on va voir demain, mais je vais d'abord regarder avec vous le Rashi là-dessus. Rashi nous dit des maïs da'atach, ou da'atach, car qu'est-ce que tu as dans l'esprit de l'interdire? Les osra basheni, de l'interdire le deuxième jour. La rehokimi beddin, pour ceux qui sont loin du beddin. Dilma ba'bere le loul, parce que tu as peur que peut-être ils vont avoir comme situation que le mois de Elul a été me'ubar. Me'ubar, Rabotai, c'est pas que dans l'année embolismique qui donne naissance à un mois supplémentaire, comme un ubar, mais aussi le mois qui va être à l'origine d'un jour supplémentaire qui va naître, qui est Takana Rishona, une autre Miyom Sheni, en se disant que peut-être qu'en réalité, comme la première institution c'était de compter à partir du deuxième jour, et de faire que les 2 jours sont comme un seul jour, comme on avait vu précédemment. Kegon Shelobao Adiom Shoshim Berad, parce que peut-être que les témoins n'étaient venus qu'au jour 31. Mais c'est pas possible, parce que Mimot Ezra Ve'elar, voilà que depuis le temps d'Ezra, Fabi Shetiknu Loera, parce que même s'ils ont institué ce qu'ils ont institué, ça veut dire quoi? Que les témoins ne viennent plus après Mincha, etc. Pardon, etc. Loera, ça n'est jamais arrivé. Vous connaissez le mot Irua en hébreu. Ira, ça veut dire quand quelque chose est arrivé. À l'exception en fait, de une fois, jamais ça a eu lieu. Et voilà que je reprends sur Rashi. Rashi nous dit et voilà que ça n'a pas encore été institué, ce qui a été mentionné ici du temps de Ezra. Mishum de Beyamav Iberu, parce que étant donné que historiquement, au temps de Ezra, il y avait encore une fois qu'il est arrivé que
les témoins sont arrivés à ce qu'il y ait 31 jours de Elul, Dirtiv Be'ezra Beyom Hasheni, où là-bas on parle le deuxième jour, c'est un passouk dans Nehemia, où là-bas on dit, et le deuxième jour quoi, sous-entendu quoi? Le deuxième jour de Rosh Hashanah. Ah, donc il y avait le deuxième jour de Rosh Hashanah. Au Rosh Hashanah, Mishtae. On parle là-bas, hein? Mishtae veut dire on parle du cas de Rosh Hashanah. Alors, juste, qu'est-ce que Rashi veut nous dire? C'est comme ça que je le comprends. C'est que quand Rav Hina bar Kahana cite au nom de Rav que à partir du temps de Ezra et ensuite, vient Rashi nous dit, c'est pas du temps de Ezra, c'est juste après le temps de Ezra. Parce que à l'époque de Ezra, c'est arrivé encore une fois. Mais à partir du temps de Ezra, hein, il a été avéré que ça n'est plus jamais arrivé. Et donc la Gemara de dire que la raison pour laquelle les Néardéens étaient plus méquels, de dire que l'œuf, il n'y a pas de problème non plus, s'il est né le premier jour de Rosh Hashanah, il sera permis le deuxième jour, c'est parce que l'événement qui est à craindre à partir de l'époque de Ezra, on va dire, G+1 de Ezra, c'est quelque chose qui était avéré comme quelque chose qui ne pouvait plus arriver. Je reprends donc le sujet qu'on a cité est de savoir est-ce que le fait de s'occuper du mort, où il y a des permissions Mishum Kvod Hamet, c'est des permissions que l'on retrouve aussi à propos de l'œuf ou non, Machloket entre Rava et les Néardéens, et au passage, on nous apprend que la raison pour laquelle les Néardéens le permettent, c'est parce qu'il y a un texte qui parle du fait qu'historiquement, cet événement que nous craignions, que les témoins arrivent plus tard que Mincha, alors qu'on n'a plus le droit de les recevoir, c'est quelque chose qui n'est plus jamais arrivé. Et ce qui, donc, permet que non seulement pour le Kvod Hamet, mais aussi pour l'œuf, le jour de Rosh Hashanah, si un œuf est pondu le premier jour, il sera permis le second jour. Pour aujourd'hui, on va dire, Baruch Olam, Amen V'Amen.